Bonjour, Claude Desrosiers, réalisateur québécois pour la série événement Les Rescapés. Ça va être sur TV5 Monde à partir de demain. Regardez. J'ai des informations pour vous. En 1964, une enquête peut vous amener loin. Pas de nager. Très loin. Tout est là-dedans. Même jusqu'en 2010. Arriveront-ils à survivre dans ce nouveau monde? On dirait des martiens chinois. Les Rescapés, les 2 premiers épisodes inédits, demain sur TV5 Monde. Voilà, c'est donc sur TV5 Monde demain, 2 premiers épisodes que vous avez donc réalisés. Il va y en avoir plein parce qu'il y a eu 23 épisodes, 2 saisons pour arriver jusqu'à la fin de cet insoutenable suspense. On n'en dira rien, évidemment. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce grand succès au Québec que cette série? Ben, en fait, l'idée, c'était de voyager dans le temps, mais à petit budget. C'est-à-dire, on commence la série dans le passé et il y a un phénomène qui se passe et là, on se retrouve 40 ans plus tard, mais 40 ans plus tard, c'est maintenant. Donc, les personnages qui vivaient dans les années 60 se retrouvent tout à coup dans les rues de Montréal de 2010 puis ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils partent à la recherche finalement de leur propre vie, mais ils ne retrouvent pas. Tout à fait, parce qu'ils ont, dans une nuit, ils ont monté sur la montagne, le Mont-Royal, qui est au centre de la ville. Et dans une nuit, ils ont traversé 40 ans et on se réveille 40 ans plus tard. Donc, ils essaient d'abord de retrouver leur maison. Ils se rendent compte que leur maison a été vendue. Et là, ben, ils sont dans leur campeur. Ils se promènent. Alors, ils sont dans un camping. Regardez les images en même temps que Ils essaient de survivre. Ils essaient de vivre dans notre monde, quoi. Le suspense va rester jusqu'au bout. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, en fait, ces gens-là, comme ils traversent le temps, il y a une formule pour traverser le temps. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont traversé 40 ans? Eh bien, ils essayent de retrouver cet instant ou cette formule pour revenir dans leur vie, pour retrouver leur ami, pour retrouver leur maison, etc. Vont-ils le retrouver ou pas? Ben, c'est ça la question. C'est tout le suspense. Allez, un extrait des Rescapés. Regarde ça. Gérald Boivin, là, c'est un ancien collègue à mon père. Ça ressemble à notre gars pas à peu près. Peut-être son fils. C'est trop fucky, ça. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à ton père pour qu'il réagisse de même? J'ai l'impression qu'il y a juste Boivin qui peut nous le dire. Excusez-moi, là, il y a des grumeaux dans le café, mais j'ai pas trouvé le percolateur. Seigneur, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé. Ainsi soit-il. C'est tout ce que j'ai trouvé de mangeable à l'office en avant. Toujours bien pas pour se rendre malade avec toute le cochonnerie biologique, là. J'avais dit 2 œufs saucisses. Oui, mais pour aujourd'hui, pépère, ça va être un petit gâteau par personne. Je vais partir avec Jeanne puis mon père. On va aller à notre ancienne maison, qui est à vendre. On va profiter de la visite pour récupérer nos bons du trésor. Ben, je pensais que tu voulais trouver le moyen de retourner chez nous en 64. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps pour revenir en 64. Hein? Voilà. Tout est possible. Alors, Roy Dupuis, Guylaine Tremblay, Maxime Gonette, entre autres, dans cette distribution formidable de tous ces comédiens québécois qui sont embarqués dans cette aventure, qui a eu ce succès. Vous l'expliquez comment au Québec, finalement? On a eu envie de revenir en arrière. Ben oui, c'est très séduisant les années 60 et pour vous et pour nous. C'est une époque où on a l'impression qu'il y avait moins de problèmes, qu'il y avait plus de sous, que l'environnement c'était pas une question. Donc c'est plutôt des années fleuves. C'est des années où il y avait moins de tension. Donc c'est très séduisant de les flirter, de voir comment c'était et aussi l'anachronisme qui existe entre ces gens-là qui vivent dans notre temps avec des coutumes des années 60, avec des pensées, comme par exemple Monique qui elle voit les autres femmes qui travaillent. Donc elle se dit mais comment eux travaillent? Moi aussi d'abord je vais travailler. Puis lui le père il dit non.
tu vas pas travailler, là, toi, tu es une femme à la maison. Donc, on voit tout de suite que c'est ça, on a quand même changé. Oui. Et alors, comment vous avez fait avec cette famille Boivin pour les amener en 64 le Montréal de 64? Vous avez recréé ce qui était Montréal, recréé le décor. Ben, on a fait des recherches, puis on a trouvé, par exemple, que le Mont-Royal, notre montagne centrale de Montréal, avait pas d'arbres, était rasé en 64. Donc, quand on tournait les images des années 60, on tournait dans un coin de la montagne où il y avait peu d'arbres, et tout à coup, on coupait, et là, les arbres avaient poussé énormément en 2010. Donc, on jouait avec, avec les décors pour marquer la temporalité. Ouais. La philosophie de tout ça, c'était qu'on était mieux à cette époque-là. Ah, pensez-vous? Non, mais c'est la question que je me pose. Vous qui êtes allé en 64, qui avez fait des allers-retours avec vos comédiens, vous pouvez comparer. Je crois qu'à certains égards, on était plus détendu dans les années 60. Il y avait plus de rêves. Il y avait une portion poétique qui était plus grande, je pense. Mais par contre, j'espère qu'on a évolué depuis ce temps-là. Là. On a quand même avancé. Les choses sont plus... comme par exemple, la condition de la femme, elle est mieux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui étonne le plus vos personnages qui arrivent de 64 en 2010? Ben, tous les étonnent. D'abord, la mode, bien sûr, les coutumes. Lui, c'est un enquêteur de police, Gérald Boivin, le père de famille. Donc, à un moment donné, il voit des policiers à vélo. Ah, il les prend vraiment pour des gamins. Il dit, qu'est-ce que c'est ces gamins en vélo? C'est pas des vrais policiers. Donc, ça les étonne beaucoup. Eh bien, il y en a plein, là, mais c'est souvent ça. Ils sont confrontés, en fait, à notre monde par rapport à leur monde. Ouais. Et ils sont mieux en 64 quand ils reviennent, ils retrouvent un petit peu leurs habitudes. Ben là, je vous dirais pas s'ils reviennent ou pas. Là, oui, on sait qu'il y a 23 épisodes de 52 minutes, ça, oui, 2 saisons. Alors, on sait qu'à la fin de la deuxième saison, c'est la fin du grand suspense. Parce qu'évidemment, il y a un suspense. C'est ça qui tient jusqu'au bout. Oui, parce qu'il y a un méchant, là, on n'a pas vu dans ces images-là, mais on va découvrir qu'il y a un méchant qui les fait changer d'époque. Mais vous savez quoi, le méchant, c'est un Français. Non, oui. Ne dites pas ça, écoutez. Non, mais c'est un hasard. Hein, c'est un maudit français. Non, c'est pas un maudit français. Mais il y a plus l'accent français, quoi. Ouais. Alors, le scénario, vous l'aviez en tête. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Mais moi, j'ai pas écrit le scénario. Moi, je suis le réalisateur. Donc, le scénariste, oui, a eu vraiment l'idée. Le concept, c'était de traverser le temps, de traverser les époques. Donc, c'est venu du scénariste principal. Puis de là, nous, on a construit. Il y a eu 2 ou 3 scénaristes après. Il y a eu moi, production et tout. Ouais, et un formidable film, formidable série, de formidables acteurs. Ça commence en noir et blanc. On est en 1964. Le premier épisode que vous allez donc pouvoir voir demain sur TV5 Monde. On n'en dit pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Pour donner envie à tous ceux qui nous écoutent de commencer la série, parce qu'après on ne peut plus s'arrêter. Hein. Ben, on peut dire que vous ne pourrez pas décrocher. Là. Quand vous embarquez dans les premiers épisodes, c'est fini après. Il faut voir la suite. Merci Claude Desrosiers d'avoir été notre invité. Les Rescapés, c'est à partir de demain sur TV5 Monde. Merci.